Yugo, Shadi ou encore Yungaka, si tu regardes leurs premiers dessins, tu vas très vite te rendre compte que c'est tous des copies. Et est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi c'est comme ça? Eh bien aujourd'hui on va y répondre et on va voir comment cette méthode peut aussi s'appliquer à toi. Avant de commencer, je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Antodro, je dessine depuis environ 5 ou 6 ans et comme toute personne, j'ai beaucoup dessiné pendant le confinement. Et c'est justement à cette période que j'ai découvert les personnes dont on va parler aujourd'hui. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser avec la miniature ou encore le titre, c'est des personnes que j'adore et c'est pour ça que cette vidéo elle est là aujourd'hui. Car ouais, on va pas se mentir, aujourd'hui dire le mot copie dans le dessin, c'est quand même vu assez péjorativement. Alors que en réalité ça devrait absolument pas être le cas. Pour commencer cette vidéo, on va prendre l'exemple d'un bébé. Les occupations d'un bébé, ça va évidemment être de copier ce qu'il voit chez l'adulte. Et personne ne va dire que c'est une mauvaise chose parce que c'est un bébé. Et bien c'est exactement pareil dans le dessin. Car oui, avant de créer, on apprend à copier. Et ça, les 3 personnes dont on parle aujourd'hui l'ont totalement compris. Est-ce que tu connais Shadessin, Yugo et Yungaka? Si tu as cliqué sur cette vidéo, probablement que oui. Mais on va quand même faire un rapide rappel. Donc ces 3 youtubeurs de dessin ont commencé avec des vidéos speed drawing et tuto, pour maintenant arriver à divers projets. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la base de tout ça, donc les speed drawing et les tutos. Et s'ils ont commencé par créer ce genre de contenu, il y a une raison. Tu l'auras compris, en faisant ce genre de vidéos, ils ont réussi à copier à la perfection des images. Et ça, c'est devenu de plus en plus facile pour eux à force de répétition. Et c'est pas tout. Maintenant, ils ont allié à ça l'imagination, et grâce à la technique et à l'imagination, ils arrivent maintenant à faire de très beaux projets. Black Sheep pour Yugo, des fanarts de fou pour Yungaka, ou encore des livres pour Shadessin. Donc, je pense qu'ils nous ont quand même bien prouvé que la méthode de copier quelque chose fonctionne parfaitement. Donc maintenant qu'on a compris que cette méthode marche pour eux, on va pouvoir voir comment tu peux toi aussi l'appliquer pour réussir à faire des dessins de fou. Au passage, c'est aussi la technique que j'ai utilisée, donc je me permets de t'en parler. Avant que je te donne un petit programme d'entraînement, tu peux t'abonner, liker et partager cette vidéo à un ami. Bon, on passe aux choses sérieuses, le programme. Alors peut-être que je vais te décevoir, mais le programme il est tout simple. Le programme qui va le mieux marcher pour toi, c'est celui que tu vas décider de choisir. Je sais, c'est peut-être pas la réponse à laquelle tu t'attendais, mais là je m'adresse vraiment aux personnes qui débutent le dessin. Et on le rappelle, mais le dessin à la base, c'est du plaisir. Donc si t'aimes les fleurs, dessine des fleurs. Si t'aimes les mangas, dessine tes meilleurs personnages. Au début, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie avec des techniques de fou. Ouais, il y a 2-3 astuces pour bien réussir son croquis, faire des beaux lines ou encore la coloration. Maintenant, au tout début, faut juste faire ce qu'on aime. Maintenant, je vais donner un conseil pour ceux qui dessinent quand même depuis quelques temps avec cette méthode. Et ce petit conseil, ça va être de dessiner de tout. En réalité, on pourrait déjà l'appliquer aux débutants, même si je pense quand même que au début, c'est vraiment important de dessiner particulièrement ce qui nous fait plaisir. Mais vraiment, quand tu es en train de passer de débutant à intermédiaire, je pense qu'il faut vraiment se diversifier. Parce que le piège de mon premier conseil, c'est que tu restes enfermé dans ça. Par exemple, je sais que pendant 3 ans, j'ai fait que dessiner full manga. Du coup, forcément, le jour où on m'a mis une fleur devant moi, c'était un peu compliqué quoi. Alors pour pas que tu fasses cette même erreur, il faut vraiment que tu dessines de tout quand tu es à l'étape du milieu. À ce moment, tu vas avoir l'impression que tu as régressé. Et c'est totalement normal. Parce que peut-être que ça fera 3, 4 ou 5 mois que tu dessines la même chose. Donc dès que tu passes à quelque chose d'autre, tout de suite ça va te sembler giga compliqué. Mais c'est pas grave, rappelle-toi des premiers dessins que tu as fait, tu trouvais ça aussi giga compliqué. Mais en suivant cette étape pendant 1 ou 2 mois, tu vas vraiment réussir à progresser. Je le reprécise une dernière fois, mais j'adore les artistes dont on a parlé dans cette vidéo. C'est pas parce que la miniature et le titre ils faisaient peur que je les déteste. Sur ce, c'était Antodro, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus l'équipe.